Bonjour, donc voici ma nouvelle édition de mes 300 secondes que je fais ce soir sur la nécessaire action à la fois locale et globale qu'on doit engager aujourd'hui pour que le changement climatique ne rende pas cette terre insupportable, invivable pour les humains. Le rapport qui est sorti cette semaine du groupe international des experts sur le climat, le rapport du GIEC, qui avait été commandé par la COP21 et qui a été rendu aujourd'hui, va tout à fait dans le sens de ce que remarquaient déjà un certain nombre d'observateurs, à commencer par nous. C'est-à-dire que nous allons basculer actuellement, on a déjà plus de 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, et aujourd'hui on s'oriente, si rien n'est changé dans l'état actuel, vers 1,5 degré en 2030, c'est-à-dire dans 12 ans. Il y a donc urgence, la maison brûle, et il y a la nécessité pour tous, d'où qu'ils viennent, quels qu'aient été leurs engagements précédents, de se rassembler aujourd'hui sur la nécessité de mener un combat commun sur cette affaire et de changer radicalement les choses, car comme le dit le GIEC, on n'arrivera à 1,5 degré que si on change tout maintenant, sinon ça sera bien pire. Et chacun sait que dans le changement climatique, il y a des seuils, et qu'à partir d'un certain seuil, il y a un développement qui se fait de manière exponentielle, et que nous avons une responsabilité, non pas simplement pour nos intérêts particuliers des uns et des autres, mais pour l'intérêt général de toute l'humanité. Donc il faut aujourd'hui engager cette action. Alors certes, samedi prochain, nous organisons sur Montpellier aussi une marche, une nouvelle marche pour le climat, comme dans toutes les villes de France, nous irons à cette marche pour le climat pour protester, etc. Mais il n'y a pas que la protestation, il y a l'action. Alors naturellement, aujourd'hui, les gouvernements, à commencer par notre gouvernement, font des belles phrases et puis font l'inverse. Voilà, on dit qu'on va lutter contre le changement climatique, mais comme l'a très bien remarqué Nicolas Hulot, aucun engagement n'est pris dans ce sens. Et aucun engagement n'est pris dans ce sens parce qu'on ne peut lutter pour le développement durable que si on rompt avec le capitalisme. Parce que comme l'a expliqué lui-même Nicolas Hulot avec une grande franchise, c'est qu'on ne peut agir dans ce sens que si on rompt avec les traités européens, que si on rompt avec le capitalisme, qui a une logique de profit et de productivisme. Et cette rupture, il faut effectivement l'engager à l'échelle européenne et nationale. Mais nous ne sommes pas là uniquement pour exiger que les puissants à l'échelle européenne et à l'échelle nationale, lors des prochaines élections, changent d'orientation. Nous le ferons, nous nous battrons pour ça. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, là où nous sommes, nous pouvons agir pour que le changement climatique ne devienne pas irréversible. Et par exemple, ce même 13 octobre, dans ma commune, à Grabel, nous organisons un rassemblement autour d'un marché circuit court qui est la première pierre que nous avons posée en vue d'organiser autour de Montpellier une véritable ceinture verte et agricole qui fasse qu'on diminue l'émission de CO2 et que par là même notre nourriture soit meilleure. Et aujourd'hui on se lance dans l'installation de nouveaux agriculteurs et notamment on va faire que toutes les cantines soient reliées non seulement bio, ce qu'elles sont déjà, mais 100% circuit court. Et ça, c'est extrêmement important, c'est un changement de civilisation. Il y a plein d'autres aspects. Il y a l'aspect des transports en commun, il y a l'aspect d'un autre urbanisme, où à chaque fois qu'un mètre carré est construit, il faut rendre à la nature un autre mètre carré, qui est une friche industrielle et autres, et qui redevienne naturel. Ce type de choses, aujourd'hui, nous pouvons, à l'échelon local, commencer à le faire. Non pas qu'on pense qu'en changeant sur une commune ou sur une autre les choses, on changera tout, non. Mais par là même, on donne envie à tous de se mobiliser pour qu'il y ait un changement global. Voilà, à la veille de ce rendez-vous du 13 octobre, je voulais vous lancer ce signal pour que nous nous mobilisions tous dans cette direction. Rendez-vous samedi matin sur le marché de Grabel et rendez-vous à partir du Pérou de 13h30, 14h pour la grande marche pour le climat où tous peuvent venir et dans une vraie marche citoyenne où on se rassemble tous, quels que soient les horizons d'où on vienne, pour aujourd'hui défendre ensemble l'intérêt général humain. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur mon blog où il y a un développement important que j'ai fait sur la question du changement climatique, à regarder ma page Facebook, à partager cette vidéo pour qu'on en discute autour de nous. Voilà, nous allons aller dans cette direction. Bon courage à tous et rendez-vous samedi.